Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous retrouver dans cette édition. Florence était la fille de Léonie, elle avait 44 ans, elle était handicapée profonde. Aveugle, débile, épileptique, incontinente et grabataire. Ce qui semble certain pour l'instant, c'est que la piste islamiste, elle, était pas... Oui, alors plus les heures avancent, plus il est difficile, plus les chances malheureusement s'amenuisent. Sa mère s'en occupait seule, jusqu'au jour où, suite à une crise violente, Léonie enroule une corde autour du cou de sa fille et l'étrangle. Et comme prévu, bonne opération pour les démocrates qui s'emparent de la Chambre des représentants et probablement du Sénat. George Bush se dit déçu. C'est un homicide volontaire, un homicide puni par la loi, et la condamnation d'aujourd'hui de Léonie Crevel vient nous le rappeler. Le calvaire de Sullivan commence au moment même de son enlèvement. Il est roué de coups, puis ligoté, avant même... puis ligoté, il est également... il a également forcé à avorter l'acide chlorhydrique. Cela se passe chez Françoise Bormann, une ambulancière. Claude, faut t'arrêter. Il semblerait qu'un perturbateur vienne déranger nos reporters sur place, donc il est prié d'arrêter. Merci beaucoup. Tony Blair a toutefois salué cette décision, la décision de Téhéran. En revanche, voilà. Des députés français plutôt bien payés. Ils votent le budget de l'État, mais n'oublient pas de voter aussi le leur. L'enquête de Jacinthe Leclerc. Petit problème technique nous oblige à ne donc pas diffuser le sujet, mais ce n'est pas grave. Des repas dont le prix de revient est de 12 €, c'est-à-dire 2 fois plus que dans les autres entreprises. Une autre accusation, la CGT qui est dominante au sein de ce comité, ce serait servi dans les caisses. José Bové vient, semble-t-il, d'avoir ses 500 parrainages. Miyuki Droza-Maramaki, vous êtes en direct. Est-ce que vous confirmez? Alors oui, Sylvain. Jean-Louis Debré, le président du Conseil constitutionnel, vient de l'annoncer. José Bové sera candidat au premier tour de la présidentielle. Alors, João Alvaro, par exemple, un élu écologiste de Paris, m'a dit que pour lui, c'était une confiscation de la démocratie. Ils m'ont dit aussi que Bové, de son côté, serait en ce moment même sur les plateaux télévision en train de commenter sa présence dans la cour. Nos assistants techniques Pierre et Aurélien nous annoncent qu'ils partent en grève dans quelques jours. Mais néanmoins, nous vous souhaitons une bonne fin de soirée et merci d'avoir suivi cette édition. Mais nous ne pouvons pas nous quitter sans avoir vu la météo. Alors, la météo avec Marion Godin. Bonjour Marion. Bonjour, oui, demain matin, on va retrouver de la grisaille sur une bonne partie du pays, au sud de la Loire du moins, car au-dessus, ce sont surtout des nuages et de la bruine qui feront leur apparition. Méfiez-vous des pluies verglaçantes vers l'Alsace et la Franche-Comté. Aurélien et Pierre ont donc lancé leur préavis de grève. De mon côté, je rends l'antenne. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée. Ils étaient beaux, ils étaient jeunes, ils étaient talentueux, on les voyait même devenir l'élite de la nation et pourtant, ils se sont pris le mur en pleine face. Non, il n'y aura pas de CDD, non, il n'y aura pas de CDI, mais heureusement, le Centre national de reclassement des journalistes existe. Miyuki Droza-Maramaki et Sylvain Lepetit s'y sont rendus en éclaireur. À la sortie de son école de journalisme de Sciences Po, Miyuki Droza-Maramaki croit qu'elle va trouver facilement du travail. Mais c'est le début d'une longue descente aux enfers qu'elle entame avec sourire. Ça y est, c'est fini. Bon, j'ai pas encore de stage, mais j'ai plein de rendez-vous, je suis sûre que ça va bien se passer. Ouais. Armée de son seul décolleté, elle part à la conquête de la renommée. Mais très vite, c'est la déception. Les seules propositions qu'elle reçoit sont sexuelles. C'est vraiment des incompétents là-dedans. Hein. J'y suis allée, j'ai croisé plein de 5e année de l'année passée. Ils ont toujours rien trouvé. Le train de vie s'est réduit et le frigo reste désespérément vide. Des pâtes à tous les repas, mais notre jeune chômeuse ne désespère pas, c'est bien connu, l'espoir fait vivre.
Toujours aucune pige à l'horizon. Avec les potes de l'école, on est un peu désespérés, alors on a décidé de créer un blog pour raconter notre recherche d'emploi. Ce qui devait arriver arriva, les huissiers, la rue, la drogue et l'alcool. Mais comme une tique, elle s'accroche à son rêve. Agnès, il y a une place de stage qui s'est libérée. Mais non! Je vous avais bien dit, Miyuki, vous n'iriez pas très loin. Tenez. Vous pourrez au moins prendre un café. Les mecs, on peut aller partager un café chez Madame Michu. Ouais. Bon, les journaux ils nous offrent pas de place, mais à nuit au moins ils nous réchauffent. Quelqu'un aurait une paire de chaussures pour moi?